Je vais poursuivre avec ce message, donc cette série sur Dieu, le 6e volet. Donc on a vu Jésus, on a vu le Saint-Esprit, de 2 messages, et cette fois, c'est le second message sur Dieu le Père, cette seconde partie. Et c'est vrai, plus je me penche sur notre Seigneur, sa richesse, sa grandeur, plus il y a ce feu qui brûle, et c'est la première fois que j'abordais ces thèmes depuis le nombre d'années, vraiment de façon successive comme ça, et c'est passionnant. Et j'espère que vous trouverez encore plus cette passion de l'Éternel, cette passion de Dieu dans vos vies, pour vos vies et pour en témoigner aussi. On a vu au cours de ces quelques messages qu'on a un seul Dieu qui se décrit comme Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu, 3 personnes, et Dieu reste un mystère parce qu'il est un seul Dieu et en même temps 3 facettes de Dieu. Il y a Jésus, qui est venu sur terre, qui a été peut-être visible pendant 33 ans environ, qui est Dieu tout en même temps. On a le Saint-Esprit et on a Dieu le Père. On a vu que Dieu se révèle aux hommes en se nommant, et nous avons vu l'importance du nom de notre Dieu, l'importance d'aimer ce nom. Et lorsque vous parcourez la Bible, même Jésus parle de l'importance de son nom. C'est en mon nom que vous ferez en mon nom. Si on confesse son nom, il y a plein de témoignages comme ceci dans la parole de Dieu. Et dans Jean 17, versets 25 et 26, il est écrit « Père juste », c'est Jésus qui prie dans cette prière monumentale. Dans Jean 17, « Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. » Et nous avons vu que c'est très important de bien comprendre que Dieu nous dépasse totalement. Pourquoi ce nom est si important? Pourquoi ce nom est différent? Ça change notre manière de l'approcher, notre manière de le craindre, de le concevoir, de lui faire confiance. Mais même si on ne peut pas comprendre Dieu, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on peut le connaître, parce que Dieu se rend accessible à nous en se révélant. Je leur ai fait connaître ton nom. Dieu se révèle par ses noms, et c'est très important de se pencher un petit peu, d'y réfléchir lorsque vous lisez la parole de Dieu, de dire mais pourquoi c'est écrit comme ceci? On voit aussi le caractère de Dieu au travers de ses noms, on voit la nature de son être, et nous pouvons découvrir dans la parole de Dieu sa volonté. Je vous ai dit lors de ma dernière prédication ici au niveau de ce thème, on a vu que la création nous parle de Dieu. Lorsqu'on parcourt cette magnifique nature que Dieu a créée, la création nous parle de l'Éternel, et je suis de plus en plus émerveillé par cette nature et surtout par le Créateur de cette nature et de cette diversité. La conscience nous parle de Dieu aussi. On voit, et je me souviens toujours d'une prédication qu'un pasteur ici nous a transmis sur la conscience, et on voit combien la conscience, même pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu, leur révèle certaines choses sur Dieu. Combien la conscience nous parle aussi à nous qui connaissons un petit peu plus le Seigneur, à qui Dieu s'est révélé. On a cette grâce, la conscience nous parle de Dieu. On a cette conscience de Dieu. La parole, qu'elle soit écrite ou orale, nous parle de Dieu, et on sait qu'au travers des siècles, beaucoup de la parole de Dieu a été transmise de façon orale, mais on a cette parole écrite qui nous parle de Dieu, cette parole qui a été transmise, la parole faite homme aussi, la parole faite chair. Jésus-Christ, qui est le Verbe, qui est la parole, nous parle de Dieu, et le Saint-Esprit, évidemment, nous éclaire. Un pasteur bien connu, Rick Warren, a dit ces choses-là, je vous cite, a dit « Dieu ne vous a pas seulement donné la révélation, la Bible, mais il vous a aussi donné l'illumination, la capacité de comprendre ce qu'il vous dit. La Bible est le seul livre qui vous permette de parler avec son auteur pendant que vous le lisez.
J'ai bien aimé cette phrase. La Bible est le seul livre qui vous permette de parler avec son auteur pendant que vous le lisez. Tout en lisant, vous pouvez demander au Saint-Esprit « Que cela signifie-t-il ? En quoi cela peut-il s'appliquer à ma vie ? Faites-le et Dieu vous parlera. Il murmurera à votre oreille ou imprimera des pensées et des sentiments en vous. » C'est la base, la parole. C'est la base, la parole et le Saint-Esprit. On ne peut pas se passer de la lecture de la parole de Dieu. Et j'ai bien aimé ce rappel, ce rafraîchissement que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on parle avec l'auteur. On n'est pas en train de lire juste des belles histoires, voilà, comme ceci, mais on communique avec l'auteur de la parole de Dieu, qui est Dieu, bien évidemment, qui est Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons vu quelques-uns des noms de notre Seigneur Dieu. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la suite, et notamment Yahvé, qui veut dire « il est ». Dieu se décrit comme le « je suis », comme le « il est ». Et je rappelle qu'un respect tout particulier est dû au nom de Dieu en Israël. Dieu exige un respect total face à son nom. Et d'ailleurs, c'est le 3e commandement de par les 10 commandements. Dans Exode 20, verset 7, il est écrit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. » Combien son nom est différent, combien son nom n'est pas à prendre à la légère, combien son nom n'est pas à prononcer à la légère. Le sens littéral est « Tu n'énonceras pas le nom de Dieu pour chose vaine ». Combien aujourd'hui on entend des paroles qui font référence à Dieu, combien même les gens disent ne pas y croire, combien ces choses-là, et pourtant Dieu est très strict. C'est un des 10 commandements. Le 3e, la prononciation donc de Yahvé, ce tétragramme JHWH, étant interdite depuis que le temple a été détruit, les Juifs s'adressent à lui par Adonai dans leur prière, le Seigneur, ils ne disent pas Yahvé. Et dans la vie de tous les jours, ils parlent de Hachem, le nom, qui veut dire le nom, tout simplement. Le Talmud interdit l'usage de Yahvé. Le Talmud, donc, qui interprète la parole de Dieu, l'Ancien Testament, interdit l'usage de la prononciation, et c'est pour ça qu'on va dire, plutôt les Juifs vont dire Adonai ou Hachem. Donc demander à Dieu que son nom soit sanctifié, c'est prier pour que soit reconnue et respectée la sainteté de Dieu lui-même. Que ton nom soit sanctifié, on oublie. Nous, quand on parle de saint, voilà, on a l'impression de quelqu'un qui a des petites ailes dans le dos, etc. Mais que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que son nom soit mis à part. Que ton nom soit mis à part, c'est-à-dire qu'on ne le prononce pas comme les autres noms. Et les Juifs, voilà, pieux, ont bien connu, reconnaissent aussi parce que leur loi les y oblige, qu'on ne prononce pas ce nom n'importe comment. Et je crois que même si on ne va pas aussi loin, on doit revenir à un profond respect du nom de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas à prononcer à la légère. Alors nous avons vu également, au travers de ces noms, il y a Elohim, El ou Elohim, difficile à traduire, mais avec cette notion de dominer, d'être au-dessus. El Shaddai, par exemple, qui revient 7 fois dans la Bible, qui veut dire Dieu Tout-Puissant. Il y a d'innombrables noms qui sont donnés où on décrit l'Éternel au travers de ces noms. El Shaddai, donc Dieu Tout-Puissant, il est au-dessus et on doit reconnaître sa suprématie. El Elyon, Dieu très haut, El Olam, Dieu d'éternité. Je vais très vite parce qu'on en a déjà parlé la dernière fois. El Kana, Dieu jaloux. Et oui, c'est une notion qu'on oublie et la jalousie, on a l'impression que c'est quelque chose de peut-être mauvais, mais on oublie que Dieu est un Dieu jaloux. Dans Exode 20, verset 5, il est dit que Dieu ne veut pas partager. Tu n'adoreras personne d'autre, tu rendras un culte à personne d'autre, parce que l'Éternel est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que ton adoration aille à quelqu'un, puis en même temps à lui. Il veut juste que toi, tu lui rendes l'adoration.
Il est un Dieu jaloux qui veut ton cœur tout entier et pas juste une petite partie, pas juste les miettes qui restent, mais il veut ta vie entière. Elaï, qui est le Dieu vivant, c'est pas un bout de bois, une statue. Son nom décrit qu'il est un Dieu vivant aujourd'hui. El Elyon, il est plus haut. Au psaume 91, verset 1, par exemple. El Roi, le Dieu qui voit. El Haï, le Dieu vivant, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et maintenant, ce nom Yahweh, Yahvé, YHWH. D'ailleurs, juste une parenthèse, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que Jéhovah, c'est pas tout à fait juste. Le nom, la prononciation juste de ce tétragramme JHWH, c'est plutôt Yahvé que Jéhovah. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Je vous expliquerai peut-être une autre fois la raison qui fait qu'on rajoute plutôt ces voyelles-là pour les prononcer, parce qu'on ne peut pas prononcer JHWH, c'est le nom de Dieu, et ce nom qui est interdit à prononcer par les Juifs, donc voilà, qui veut simplement dire « il est ». C'est le nom le plus répandu dans l'Ancien Testament pour désigner Dieu, il revient 6499 fois. Alors recherchez, certains aiment les mots cachés ou les choses comme ça, alors la prochaine fois que vous lisez la Bible, vous trouvez les 6499 fois où il est mentionné. Il est. Il est celui qui fait grâce, Yahvé. Il est. Et j'aime bien, il se définit comme le « je suis » ou comme le « il est ». Yahvé Osenu, c'est écrit dans la Bible aussi. Dans nos Bibles en français, eh bien, on utilise un terme, voilà, mais dans l'original, à certaines places, c'est écrit Yahvé Osenu, ça veut dire « il est notre Créateur ». Il est Yahvé Elohim, c'est-à-dire qu'il est le Dieu de l'Alliance. Ça change notre compréhension. Quand on se dit « il est », tout cela, ça décrit, ça définit, lorsque j'ai dit tout à l'heure en introduction, eh bien, que son nom présentait Dieu, eh bien c'est tout à fait ça, son nom veut dire quelque chose. Yahvé Elohim, il est le Dieu de l'Alliance. Yahvé Tsevahot, ça veut dire qu'il est l'Éternel des armées. Tiens, et j'ouvrirai une plus longue parenthèse sur ce nom, l'Éternel des armées, la guerre, on n'aime pas beaucoup. J'en débattrai tout à l'heure sur ce nom, je m'arrêterai un peu plus sur celui-là. Il est aussi Yahvé Tsouri, il est le Dieu mon rocher. Il est Dieu mon rocher. Il est Yahvé Tzidkenu, qui veut dire il est ma justice, notre justice. Il est Yahvé Shalom, il est Dieu, l'Éternel, notre paix, ma paix. Il est Yahvé Shamar, qui veut dire « il est ici ». Il est Yahvé Erad, il est un. Il n'y en a qu'un. Il est Yahvé Jiré, c'est-à-dire qu'il est pourvoira. L'Éternel pourvoira. C'est traduit comme ceci dans les Bibles. Il est Yahvé Misgav, c'est-à-dire qu'il est mon refuge. Il est Yahvé Rofeka, il est celui qui te guérit. Tiens donc, il est qui te guérit. C'est traduit dans nos Bibles par l'Éternel qui te guérit. Il est Yahvé Magen, il est mon bouclier. C'est important d'avoir un bouclier. Il est Yahvé Roi, c'est-à-dire qu'il est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il est aussi Yahvé Nissi, l'Éternel ma bannière, et bien d'autres termes encore. Les noms divins composés sont nombreux dans la Bible et nous rappellent qui est l'Éternel, qui est Dieu. Et lorsqu'on se penche un peu plus sur ces noms, eh bien, ça décrit qui il est. Souvent, on dit il est tout-puissant, il est ceci, il est cela, mais on oublie que Dieu se décrit, se définit par ses noms. El Shaddai, El Elyon ou Yahvé,
tous les qualificatifs que j'ai dit tout à l'heure se trouvent dans la Bible. Il est celui, il est tout ça et bien plus encore. La plupart des noms divins n'apparaissent qu'une ou deux fois dans les textes bibliques. Ils sont trop nombreux pour tous les étudier en détail. Alors ce matin, on va juste revenir sur quelques-uns. Et je vais m'arrêter donc sur ce Dieu combattant, Yahvé Tsevaot, pour venir au Dieu de la grâce tout à l'heure, au Dieu d'amour, au Dieu du pardon. Mais déjà, je crois qu'on ne peut pas arriver à la grâce sans parler de ce Dieu combattant, ce Dieu des armées, l'Éternel des armées. Et oui, comme je l'ai dit, c'est frappant. Bien des noms divins assez répandus dans la Bible se réfèrent à une dimension guerrière, voire violente, en contraste avec la tendance actuelle de notre adoration qui met souvent l'accent sur la douceur, la consolation, la paix. Ça devient un Dieu un petit peu mielleux, un Dieu qui pardonne tout. Vous savez, ces chansons qui disent « nous irons tous au paradis », eh bien c'est des mensonges qui envoient beaucoup de gens en enfer malheureusement. Alors il est ce Dieu d'amour, ce Dieu du pardon, ce Dieu de la grâce, mais pour bien arriver à ce Dieu d'amour, ce Dieu de pardon, ce Dieu de la grâce, il faut se souvenir qu'il est également l'Éternel des armées. Et le fait que Dieu soit décrit comme un Dieu combattant ne vient pas contredire du tout la notion d'amour, de douceur de Dieu, bien au contraire, ça donne du corps à notre certitude. Lorsque je vous ai dit tout à l'heure qu'il est Elkana, ce Dieu jaloux, eh bien ça nous montre qu'il veut l'intégrale de nous. Il nous veut purs également. Et il est en même temps ce Dieu où il ne fait pas bon tomber sous son jugement. Où il faut se souvenir, comme on l'a chanté, qu'on est au bénéfice de sa grâce et de son amour. Vous savez, avant de faire des études à l'Institut biblique Emmaüs pour et un stage, de me former aussi pour un peu mieux connaître Dieu, même si on n'arrive jamais au bout de cette connaissance, j'étais boulanger-pâtissier et ça m'a toujours impressionné. Je suis toujours boulanger-pâtissier d'ailleurs, je n'ai pas vendu mon CFC, mais pour faire une pâte, mettons avec 1 litre de liquide, 1 litre d'eau, il vous faudra, si c'est du pain normal, 1,660 kg de farine. C'est ce qu'on met en théorie, par litre. Donc ça vous donne 2,660 kg de pâte, en moyenne. Après, si c'est des 13, vous rajoutez des choses avec des matières grasses, il vous faudra mettre plus de farine, bien évidemment, pour pas que ça fasse de la soupe. Mais sur cette partie, 2,660 kg, ça fait 2660 grammes. Vous allez mettre que 40 grammes de sel. 40 grammes, c'est négligeable. 40 grammes sur 2,660 kg. Et si vous ne les mettez pas, vous allez le sentir tout de suite à la dégustation, ça ne sera pas pareil. Franchement, c'est mauvais. Franchement, c'est pas bon. Si on veut que ça soit bon, il faut lui mettre du goût. C'est absolument nécessaire de mettre un peu de sel. Et avec Dieu, je pense qu'on ne peut pas parler de la grâce et du pardon si on oublie la colère de Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. Le sel, par contre, si vous en mettez trop, c'est juste immangeable. Du pain sans sel, vous allez pouvoir le manger. Mais du pain avec trop de sel, ça sera juste immangeable. Juste immangeable. Ce ne sera pas du tout possible de le manger. Alors si on veut parler du pardon, de la grâce, il nous faut parler également du jugement de Dieu. Mais pas trop, comme le sel. Si on parle que de ça, que de la colère, on tombe dans une espèce d'une religion où c'est juste la peur et plus l'amour qui nous conduit au Seigneur. Et c'est pour ça que je me permets de dire ça, parce que si c'est juste la peur, c'est plus de l'amour. Si c'est comme sur les routes, si la seule raison pour laquelle vous respectez les lois, c'est de ne pas vous faire retirer le permis ou l'amende, ou est-ce qu'il y a d'autres notions, peut-être respect de la vie, respect des autorités, respect, etc. Si c'est juste la peur du bâton
qui fait que, c'est ce qu'on voit d'ailleurs, lorsqu'il y a des tremblements de terre, je ne sais pas si vous avez vu, souvent ils doivent mettre l'armée qui vient protéger parce que les gens fuient. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils deviennent comme des animaux, ils vont tout piller. Ils vont tout piller. Il y avait eu, je ne sais plus qui avait enfoncé une vitrine d'une bijouterie à Genève il y a quelques années en arrière, ou une banque. Les gens sont arrivés comme des rapaces pour se servir. Tout à coup, ils oublient les notions, leurs valeurs, etc. Et c'est pour ça que je dis, il ne faut pas non plus voir un Dieu que ce Dieu qui nous envoie dans le feu de l'enfer. Parce que ça serait faux également. C'est aussi un Dieu d'amour qui nous conduit vers lui par la grâce et dont on est les bénéficiaires. Donc il est ce Dieu des armées, Yahvé Tsevaot, ou Elohim Tsevaot, ou Eloé Tsevaot. C'est une expression qui revient tout de même 285 fois dans la Bible, qui est apparue au temps des juges. Et le terme traduit par armée désigne plusieurs réalités. Une armée humaine déjà, l'armée tout simplement, l'armée comme on connaît avec les armes. Les armées, ça désigne aussi cette notion d'astre, le soleil, la lune, les étoiles, ou les êtres du monde spirituel. Et là encore, il faut se rendre compte qu'on est en guerre contre cette armée spirituelle, ce monde des ténèbres. Et pour appuyer cette dernière notion, rappelons que Josué, avant la prise miraculeuse de Jéricho, a rencontré un étrange personnage qui s'est présenté ainsi à lui dans Josué 5, verset 14, où il a rencontré ce personnage qui s'est décrit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant ». Alors oui, ce terme est dans la Bible, l'Éternel des armées. C'était sans doute un être angélique qui dirige les forces célestes aux ordres de Dieu. Et quand Ésaïe a la vision de Dieu dans le temple, il entend les séraphins chanter dans Ésaïe 6, verset 3, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, sa gloire remplit toute la terre. » Si vous lisez dans votre Bible, il y a de fortes chances pour que ce soit écrit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, le Seigneur de l'univers ». Mais si on voudrait traduire, parce qu'on n'aime plus tellement l'armée ou on ne comprend pas cette notion-là, on va traduire le Maître de l'univers à la place de le Seigneur des armées, l'Éternel des armées. Et David s'écrit dans le psaume 24, verset 10, « Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. » Yahvé Tsevaot dans le terme donc en hébreu. C'est lui, l'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Donc Dieu se révèle comme le chef de l'armée d'Israël. Dieu se révèle aussi dans différents textes comme le chef de toutes les armées du monde, qu'elles soient de façon solide, matérielle comme on les connaît, ou spirituelle. Dieu se révèle aussi comme le chef des forces naturelles et surnaturelles dans Josué 10. On pourrait peut-être lire ce texte, Josué 10, versets 9 à 13, où on voit que, je vais lire à partir du verset 11, il y a cette miraculeuse intervention de Dieu quand il y avait à Gabaon. C'est dit quand les ennemis d'Israël, donc comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka et ils périrent. Donc Dieu a envoyé des pierres. Ce n'est pas dit la nature, le vent ou autre chose, c'est Dieu qui a envoyé. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Donc Dieu est le maître même des éléments. Il est l'Éternel des éléments, l'Éternel des armées célestes. Le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course. Dieu règne sur toute la terre.
Alors que nous enseigne concrètement le titre de Yahvé Tsevaot, l'Éternel des armées? Quand nous sommes confrontés à un problème, une difficulté, au lieu de courir à gauche ou à droite comme une poule effrayée sur la route, allons vers Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose, lorsque j'étais enfant, et ce sont des très belles années de ma vie, eh bien, j'ai eu le privilège d'être à la ferme, quasiment tous mes mercredis, mes samedis, mes vacances scolaires, je les ai passées à la ferme, et on s'amusait à chasser les poules parfois. Alors on nous a bien expliqué après que c'était pas bon, parce que si elles étaient porteuses, si elles avaient des œufs, eh bien l'œuf pouvait se rompre à l'intérieur. J'ai pas vérifié si c'était vrai ou si c'était pour nous empêcher de chasser les poules, mais peu importe, lorsqu'on chasse les poules, tout à coup, comme les oiseaux, on peut faire ça, elles fuient comme ça. Et parfois, avec un problème, on ressemble un petit peu à ces poules qu'on va chasser, qui fuient dans tous les sens. C'est désordonné, une va là, l'autre va là, etc. Mais je crois que ça nous apprend qu'on doit avoir le réflexe de cette priorité, c'est plutôt de nous tourner vers Dieu lorsqu'il y a un problème. Ayons cette priorité. Combien prier Dieu, prendre le temps de le consulter, sonder sa parole, écouter la voix de l'Esprit Saint en eux, avant toute chose, aurait pu dégager certaines situations chez des frères et sœurs, chez certains croyants. Avant le culte, j'ai eu comme une grosse fatigue qui est tombée sur moi. J'étais dans un état de faiblesse et j'ai demandé à ma femme d'aller m'acheter une boisson énergisante à la place d'un café. Il y a Claudine qui est arrivée et puis elle me dit « Comment tu vas ?» Puis je dis « Mais ça va bien, mais j'ai comme un gros coup de fatigue et j'avais ma boisson. » Puis elle me dit « Je vais prier pour toi. » Ça illustre très bien le message de ce matin. Ne vous tournez pas vers les boissons énergisantes, mais vers l'Éternel qui renouvelle vos forces. Merci Claudine pour cette leçon. Et je vous le donne aussi comme une leçon d'humilité parce que ça m'a repris un peu dans ma conscience. Je savais que j'allais dire ça ce matin. Pas l'exemple de la boisson, mais je me suis dit, tiens, tu vas dire ça, puis en même temps, tu vis le contraire. Alors, je suis une poule ce matin. Alors, n'appelons pas Dieu au secours après avoir essayé toutes les autres possibilités. Ayons l'humilité de venir à lui, de le laisser nous guider. Dieu a le pouvoir sur toutes les forces de ce monde, visibles et invisibles. Dieu a le pouvoir de nous fortifier également. D'ailleurs, il est celui qui renouvelle nos forces pendant la marche. Ayons cette foi en cette souveraineté de Dieu, ne nous laissons pas abattre par des adversaires plus puissants que nous. John Knox, un réformateur écossais, a dit « Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. » Un plus Dieu, c'est la majorité. J'aime bien aussi ces petites citations qui font du bien et qui nous rappellent « T'as beau te sentir tout seul, tout faible, tout petit, mais si tu es avec Dieu, tu es toujours dans la majorité, dans le bon camp, c'est-à-dire celui qui va gagner. » Face au diable et aux puissances des ténèbres, qu'on ne se laisse pas aller à la peur, mais soyons confiants, qu'on puisse être vraiment sous la puissance de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Dieu nous défend, nous aide si on lui est soumis, bien évidemment. Dieu ne nous aide pas si nous trahissons l'alliance qu'il a conclue avec nous par Jésus-Christ. Si on justifie nos péchés, si on persévère sans honte dans ce que Dieu réprouve, si on ne se livre pas à sa grâce, on ne peut pas attendre de lui le secours. Et c'est pour ça qu'il est bon de se souvenir qu'il est l'Éternel des armées. Il est celui qui ne tolère pas l'injustice, il est celui qui ne tolère pas le péché, il est celui qui ne tolère pas qu'on méprise sa grâce. Alors il vaut mieux tomber sous le couperet de sa grâce que sous le couperet de son armée. Et c'est pour ça qu'il est bon de se souvenir que Dieu
eh bien, nous veut à lui sans partage. Si on célèbre Dieu comme notre général en chef, eh bien, on lui doit obéissance et une obéissance totale. Et c'est là où on en vient au Dieu sauveur, l'Éternel qui nous sauve. Souvent, nous, on pense, c'est avec Jésus, c'est dans le Nouveau Testament, mais il y a une quinzaine d'associations du nom de Dieu avec les dérivés du verbe Yasha dans l'Ancien Testament qui entrent dans la composition du nom de Yeshua. Tiens, c'est surprenant. On trouve déjà son nom dans l'Ancien Testament, Jésus, Yeshua, le Messie. Et ces dérivés sont des synonymes, ils se construisent surtout avec Elohim. L'expression la plus fréquente, qui revient 12 fois dans l'Ancien Testament, c'est Elohe Yeshar. Yeshua, Yesha. Tiens, ça ressemble. Ésaïe 12.2, vous pouvez vérifier, Psaume 18, 47, etc. Il y a aussi Elohe Yeshua dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament contient donc une expression unique, Eloas Likot, qui veut dire Dieu des pardons. Toujours dans l'Ancien Testament, donc, on y voit là une dimension importante du salut. Il est l'Éternel des armées, mais il est aussi le Dieu des pardons. Et ça ouvre déjà l'esprit, ça ouvrait déjà l'esprit du peuple de l'Ancienne Alliance, à cette grâce, à cette possibilité du pardon, à cette venue de Jésus. On y voit une dimension importante du salut. Il y a de très nombreuses expressions où Dieu est attaché à une personne ou à son peuple. Par exemple, l'expression Elohim d'Israël, qui apparaît 146 fois dans l'Ancien Testament, ou Elohim d'Abraham, le Dieu d'Abraham, 18 fois. En tout, le nom de Dieu est lié à celui d'une personne ou d'Israël au moins 193 fois dans l'Ancien Testament. Et ces expressions ont aussi quelque chose à nous dire sur le salut. Ce n'est pas un Dieu impersonnel, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est aussi le Dieu de chacun d'entre nous dans cette salle. Je le souhaite, je l'espère de tous mes vœux, de tout mon cœur. L'Ancien Testament attend, c'est certain, la pleine révélation du Christ pour le salut. Alors quel salut trouve-t-on dans l'Ancien Testament ? Qu'est-ce qu'il y a comme salut qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament ? Il y a quelque chose d'important à réaliser quand on lit l'Ancien Testament, c'est que sa révélation n'est pas complète. Il y a besoin de cette venue de Jésus-Christ. L'Ancien Testament annonce la venue du salut parfait, c'est-à-dire de Jésus. Jésus qui va achever la démarche de cette révélation de Dieu aux hommes, mais Jésus aussi qui a reçu sur lui la colère de Dieu, qui a payé de sa vie. Ça a coûté en quelque sorte la vie à Dieu, Jésus, cette colère. Donc ce n'est pas un salut à bon marché, ce n'est pas un salut au solde, et c'est un salut qui coûte cher. C'est Jésus qui va achever la démarche de la révélation de Dieu aux hommes, notamment la question de la vie éternelle, la résurrection, de la perdition. Toutes ces choses sont suggérées dans l'Ancien Testament, c'est accompli parfaitement en Jésus. Bien sûr, l'Ancien Testament aborde déjà des questions au sujet des fidèles de Dieu, qui passent par la souffrance, par la pauvreté, mais c'est Jésus qui a montré que le salut est une réalité qui dépasse le cadre de la vie présente. Le salut, la vie éternelle, c'est le Christ qui a même béni les pauvres et montré à ses disciples un chemin aussi de souffrance. Le salut est accompli par Jésus, mais il attend cette pleine réalisation quand notre Seigneur reviendra à la fin des temps, établir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. En attendant, on doit comprendre que les bénédictions matérielles, physiques, psychologiques qu'on peut connaître dans la vie présente sont des cadeaux et pas des situations obligatoires. On n'est pas appelé à vivre éternellement sur terre. Et même si des gens décèdent prématurément ici-bas, on peut se souvenir que certainement ça fait partie du plan de Dieu et que de toute manière ces gens-là continuent de vivre, quand bien même ils sont morts pour autant qu'ils aient confié leur vie à Jésus-Christ. Leur vie ne s'est pas arrêtée. Le salut et l'évangile, c'est appartenir à Jésus et attendre son retour. Est-ce qu'on attend encore son retour ? Est-ce qu'on prend conscience que ce monde court
malheureusement à sa perte et que Jésus revient. Et qu'être chrétien, garantit pas la facilité, les finances sans ennui ou la bonne santé forcément, mais ça nous garantit le salut en Jésus-Christ, ça nous garantit la vie éternelle. C'est important en lisant les textes de l'Ancien Testament qu'on comprenne qu'au travers de la révélation de Jésus, on fait une lecture spirituelle et centrée sur le salut éternel. Lisez l'Ancien Testament. Certaines personnes disent ça, il y a trop de guerre, il y a trop de ceci, il y a trop de ça. Oui, c'est vrai que c'est parfois difficile. Mais souvenons-nous qu'il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu de la grâce. Et aujourd'hui, on peut être vraiment des privilégiés de ce Dieu de la grâce. On est gâtés, je dirais, d'avoir ce salut en Jésus. Mais toute cette, entre guillemets, ce jugement de Dieu, serait sur nos vies si on n'était pas les bénéficiaires de la grâce aujourd'hui. Donc il y a cette délivrance aussi en Dieu face à nos ennemis. Un des sens qu'on trouve dans le verbe yasha, celui qui sauve, l'Éternel qui sauve, et ses dérivés, c'est celui de la délivrance face aux adversaires. Je vous ai dit tout à l'heure l'importance de se retourner vers les noms de l'Éternel, combien leurs significations sont importantes. Et l'Éternel, donc Yasha, Yahvé Yasha, nous montre que Dieu sauve ses fidèles des agressions d'ennemis, qui sont des adversaires aussi du Seigneur. David va s'écrier aussi à l'Éternel lorsqu'il est délivré. Dans 2 Samuel 22, 47 à 49, on lit ceci: « Vive Yahvé, et béni soit mon rocher, que soit exalté le Dieu de mon salut, le Dieu qui me donne les vengeances et qui abat sous moi des peuples, qui me soustrait à mes ennemis. Tu m'exaltes par-dessus mes agresseurs, tu me libères de l'homme de violence. Ainsi je veux te louer, Yahvé, parmi les nations, et je veux chanter en l'honneur de ton nom. Il magnifie les victoires de son roi, il agit avec fidélité envers son oint, envers David et sa descendance à jamais. Tu me libères de l'homme violent. » Il y a cette notion de victoire, de libération, de délivrance déjà dans l'Ancien Testament. Et il y a cette racine de Jésus, Yeshua, dans tous ces noms de l'Éternel déjà. Comme on l'a dit, Jésus n'est pas venu, lorsqu'il est né sur terre, n'a pas commencé d'exister seulement quand il est arrivé sur terre, qu'il s'est fait homme, mais il existe de toute éternité. Et dans le nom de l'Éternel, on trouve déjà Jésus, Yeshua. Asaph et ses frères célèbrent aussi ce Dieu qui les libère de leurs ennemis. Dans 1 Chronique 16:35, on lit « Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. » C'est Elohim Yesha. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Yesha, Yeshua, même racine. Sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et arrache-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Est-ce que notre gloire se trouve dans le fait de louer le Seigneur? Le salut est non seulement le moyen d'aller au ciel, mais il est aussi une démarche de Dieu pour nous libérer de nos ennemis mortels. Vous avez des souffrances, il y a des gens qui vous veulent du mal, peut-être. Eh bien, courez vers celui qui vous délivre de vos ennemis. Le Nouveau Testament nous révèle que Jésus a désarmé les autorités. Dans Colossiens 2, 13 à 15, il est écrit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi désarmé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Je ne sais pas si vous prenez conscience dans ce texte qu'on est rendu à la vie en Jésus-Christ. Que sans Jésus-Christ, et
Certains vont dire, mais tu es très dur, il faut un petit peu tempérer ce que tu dis. C'est dit, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il y a un acte rédigé contre nous qui nous condamne par les prescriptions de l'Éternel et qui nous envoie directement en enfer. Il y a un acte diabolique contre les hommes rédigé, et c'est dit que Jésus, Dieu, l'a annulé en le clouant à la croix. Cet acte rédigé contre nous, qui nous envoie directement dans la perdition, est cloué à la croix. C'est pour ça que c'est important de se confier en Jésus-Christ. C'est important de se confier en Jésus qui nous sauve, qui nous délivre. Il a désarmé les dominations. L'Éternel des armées a désarmé les dominations. Les autorités, les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Apprenez ces textes de la parole de Dieu, lisez-les, nourrissez-vous-en. On est encore en guerre contre le diable et le mal, mais la victoire a été scellée par la croix. Lorsque vous parlez à quelqu'un, considérez l'urgence que cette personne se tourne vers Jésus. Autrement, ce n'est pas juste une personne qui, elle a une bonne vie, mais en même temps, si elle s'en va de ce monde, sans avoir rencontré Jésus-Christ, il y a cet acte rédigé contre elle qui la condamne par ses prescriptions, qui l'envoie en enfer. Moi, ça me fait frémir. Ça me fait frémir, pas pour ma vie, parce que j'ai cette assurance du salut dans mon cœur, mais pour les autres. Pour les autres. L'Éternel des armées. Et c'est là où c'est important de prendre conscience qu'il est l'Éternel des armées. Il est celui qui désarme les autorités et les a livrées publiquement en spectacle par la croix. Il a triomphé, il est ressuscité. Et Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, 26 que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Je vais terminer en donnant encore quelques vérités sur le salut. C'est important de nous ancrer sur ces deux fondements essentiels à notre foi. Déjà, Dieu est le maître du salut, et combien le salut est personnel. On met souvent tellement l'accent sur la réponse de l'homme au salut de Dieu que peu à peu, on conçoit le salut comme quelque chose que l'être humain s'octroie, un mérite, grâce à ses ressources. La foi devient alors une sorte d'énergie ou d'œuvre par laquelle on saisit le salut. On oublie que Dieu est le maître du salut. Si vous pouvez avoir cette assurance de la vie éternelle, c'est parce que Dieu vous a déclaré juste. C'est pas seulement, ou c'est même pas du tout par vos mérites, par vos efforts. Oui, il y a certaines notions qu'il faut s'approprier. Mais Dieu est Dieu du salut parce qu'il est le maître d'œuvre. C'est lui le chef du chantier de votre vie. C'est pas lui qui répond à la foi de l'homme en lui donnant le salut, mais l'homme qui reçoit par la foi le salut que Dieu offre. L'homme reçoit par la foi ce salut. Comme le proclame le psaume 68 et au verset 20, Dieu est pour nous le Dieu du salut et à l'Éternel le Seigneur qui peut nous préserver de la mort. Dieu, elle, donc c'est elle, est pour nous le elle du salut et à Elohim, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Il est le Seigneur qui nous préserve de la mort. Il est celui qui nous sauve. Il est celui vers qui on se tourne ce matin et tous les jours de notre vie. Et deuxième chose, le salut est personnel, mes frères et sœurs. En bien des lieux, on a vu que le nom de Dieu, Elohim, est suivi du prénom de ceux qui lui appartiennent. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, Dieu d'Isaac. Ces expressions indiquent l'alliance que le Seigneur a établie avec ces personnes. Il est le Dieu qui est intervenu en eux, pour les sauver. Il est le Dieu
qui leur appartient, qui leur est attaché. Et pour bien comprendre cette vérité, je vous propose de lier votre nom avec celui de Dieu aussi. Le Dieu de Philippe, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Monique, le Dieu de Claudine, le Dieu de Nadia, le Dieu de Simon. Il me fait signe. Est-ce qu'il est votre Dieu? Amen. Le Dieu de Maurice. Dieu a fait alliance avec chacun de nous sur un plan personnel. Ce n'est pas un Dieu abstrait, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob seulement. Mais c'est aussi mon Dieu, il est devenu mon Dieu. Jésus de plus souligne que derrière l'appellation de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y a l'annonce aussi de leur vie éternelle. On ne parle pas du Dieu d'un mort. Abraham, Isaac, Jacob sont vivants. Sont vivants. On ne parle pas d'un Dieu pour des morts. Tiens, c'est triste, ils ne sont plus là, mais c'était leur Dieu. Non, ils sont vivants aujourd'hui. On ne se tourne pas vers des morts en parlant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans Luc 20, 37 à 38, il est écrit que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Quand Dieu se révèle à Moïse, il ne parle pas du Dieu des morts, mais il parle des vivants. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants par lui. C'est Jésus qui dit ça. Tous sont déclarés vivants. Donc Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Quelle gloire, quelle aussi consolation pour ceux qui s'en vont en Jésus-Christ, pour ceux qui restent sur terre. Quelle consolation! Vivre ce Dieu du salut, ça devient mon Dieu. Tous ceux qui ont confessé eh bien, qu'ils appartenaient à Christ, ces nouveaux frères, nouvelles sœurs qui ont témoigné publiquement de leur attachement à Jésus lors des baptêmes, quelle victoire, quelle gloire! Alors on est appelé à vivre ce Dieu du salut et c'est important pour nous, intéressant pour nous de voir en quelles circonstances les croyants de l'Ancien Testament en appelaient au Dieu du salut. Oui, il y avait déjà ce Dieu du salut dans l'Ancien Testament. Dans la détresse, par exemple, au psaume 88, verset 2, il est écrit « Yahvé, Dieu de mon salut, jour et nuit, je crie devant toi. » Michée a dit « Je guetterai Yahvé, j'attendrai le Dieu de mon salut, mon Dieu m'entendra. » Habakkuk parlait d'exulter en Yahvé, qu'il trouverait de l'allégresse dans le Dieu de son salut. Il y avait aussi sur la route et à bien des endroits où on trouvait ce nom de l'Éternel, où il parlait de l'Éternel mon salut. Alors je vais conclure, l'Éternel des armées, peut-être que c'est une notion qui vous dérangera un petit peu moins la prochaine fois que vous en entendrez parler. Ou peut-être, j'espère, ça vous dérangera un peu plus en vous disant qu'il y a un acte qui est rédigé contre ceux qui ne se sont pas tournés au Seigneur, puis dire, il y a l'urgence que je leur témoigne. Eh bien que c'est possible d'être libéré de cet acte rédigé contre eux et d'arriver, de parvenir au salut éternel. Dieu du salut, on a vu, il est le Dieu qui délivre des ennemis, il est le Dieu qui pardonne et qui se réconcilie avec nous, il est le Dieu maître de notre salut, il est le Dieu qui est notre salut, que nous invoquons dans la détresse, même quand le moral chancelle. Il est le Dieu du salut que nous prions sur les chemins, en route, lorsqu'on marche, lorsqu'on s'active. Il est le Dieu du salut que nous célébrons avec reconnaissance parce qu'il est vivant et agissant dans notre vie. Il annonce de plus le jour parfait, le jour accompli de notre salut en Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse par ses noms, que Dieu vous bénisse par qui il est, comment il se décrit, son caractère. Apprenez à connaître un peu plus qui il est. Et il y a un vieux livre, je ne sais pas s'il est encore édité, c'était Tom et Linda Panchy McGowan qui ont écrit « J'aime tes noms ». Ton nom, c'est
où on donne simplement la signification des noms. Il n'y en a que quelques-uns, c'est pas du tout exhaustif, mais c'est intéressant déjà pour se faire une petite idée sur la signification des noms de l'Éternel. Linda Panchi, c'est celle qui a, entre guillemets, fait naître les recueils de chants de Jeunesse en Mission, qui a eu à cœur de lancer ça, et maintenant il y a plusieurs éditions, beaucoup de chants, voilà, en Suisse romande et en francophonie, qui a eu à cœur d'éditer ces chants voilà, pour Jeunesse en Mission, et depuis eh bien, ça a continué. Aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'églises célèbrent le Seigneur en utilisant ces recueils de louanges. Alors que Dieu nous bénisse au travers de qui il est,